CSI Info 91. La chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain. Avec nos deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien et formateur en informatique, qui nous offre gentiment une musique qui nous évite de payer les droits d'auteur. Ainsi, la chaîne peut avoir sa musique en générique. Ensuite, nous avons Pascal Cusson, qui est canadien et qui a pris en charge Facebook, puisque nous avons renouvelé la chaîne pour aller de l'avant. Donc Facebook, c'est lui qui s'en charge maintenant. Et moi, je reprends en charge le nouveau blog. Donc, je vous donne l'adresse à nouveau. C'est http://ceci info 91 tout attaché .canablog.com. Les vidéos vous plaisent? Abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CSI Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous. Je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut. Et ensemble, on ira loin. CSI Info 91. Merci de nous suivre. Salut. Aujourd'hui, la suite de l'interview de Claude Cordelier qui nous offre et qu'il a fait sur une station de radio, épisode 2. J'étais livré à moi-même en quelque sorte. Ouais, et puis je me suis marié. Bon, j'ai été très complexé quand j'avais une faible vue. Pourtant les filles me tournaient autour, mais j'étais très complexé. Alors je voulais pas aller vers les filles. Je sais pas, comme une appréhension. Oui, c'est plus dans vos relations intimes, amoureuses, que c'était compliqué, quoi. La séduction. Oui, je me suis marié à 30 ans. Oui. Et puis là, on a vécu 35 ans. Maintenant, je suis en province parce que j'ai vécu quand même 39 ans à Paris. Oui. Là, je suis en province. J'ai divorcé parce que voilà. Ce sont les choses de la vie parfois, oui. Et puis là, maintenant, j'ai racheté une maison en province et puis je vis un peu en solitaire, mais j'ai toujours des personnes qui sont autour de moi. J'ai pas mal d'amis, de gens sympathiques, et quand j'ai besoin, je trouve toujours quelqu'un, parce que en province, c'est pas comme à Paris. Vous avez les transports en commun, vous avez pratiquement pas besoin de voiture, mais en province, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et les villes sont moins accessibles, voilà. Et puis là, mon problème... Ça dépend. Bordeaux, par exemple, est une ville très accessible, je trouve, pour oui, mais moi, c'est une petite ville. Je ne vous cache pas, j'habite à Blois. D'accord. À Blois, dans le Loir-et-Cher. C'est une jolie ville, mais pas forcément très bien. accessible. Oui. Donc, voilà. Donc, je me débrouille quand même. J'ai toujours quelqu'un qui me dit, je vais t'emmener à droite, à gauche, quoi. C'est pour ça que mon chien guide travaillait moins que quand j'étais en région parisienne. Oui, c'était un peu une retraite avant l'heure. Qu'est-ce qui lui est arrivé alors à votre âge ? Elle a fait une rupture d'anévrisme. Oh là là. Je l'ai perdu brutalement. Oh là là, c'est terrible pour vous. Le soir, ça allait bien. Le lendemain, je l'ai mis dehors parce que je pensais qu'il faisait chaud. Au mois de juillet, il faisait très chaud. Oui, je pensais qu'elle avait très très chaud. Bon, je l'ai mis dehors à 7 heures. Je l'ai laissé dehors et à 10 heures, elle était déjà dans le coma. Je suis sorti, je l'ai vue dans le coma. Et j'ai demandé à un ami de l'emmener à la clinique vétérinaire et elle est morte dans le coffre de la voiture. Donc pour moi, j'ai du mal à faire, j'ai du mal à réaliser, quoi. Je comprends. Ouais, ça a été très dur pour moi parce que si vous voulez, c'était elle avait quel âge ? Elle avait 11 ans et demi. 11 ans et demi. C'était un chien labrador ? Non, c'était un berger blanc. D'accord. Elle était magnifique. Oui, elle était très belle. Elle devait être belle, oui. Oui, elle était très belle, mais pour moi, je disais aux gens, vous savez, elle est aussi belle qu'elle est mignonne, parce elle était d'une gentillesse incroyable. Incroyable. Vous l'aviez eu à quel âge ? Je l'ai eu à 2 ans, parce que dans les écoles de chiens guides, on a le chien au bout de 2 ans, parce qu'ils ont une éducation. Ils ont 1 an dans une famille d'accueil, 6 mois en éducation. Oui. Et puis nous, après, on va à l'école, on fait un stage de 15 jours environ. Et puis si tout va bien, après,
on va travailler avec son chien, on va circuler dans la ville, quoi. On fait ses courses, on fait tout. Donc normalement, moi en 15 jours, je me suis adapté au chien, alors qu'il faut en principe au maximum 6 mois. Ah bon, 6 mois d'adaptation. Oui, 6 mois. Oui, vous dites que ça a été un coup de cœur réciproque entre vous deux. Ah, c'est un coup de cœur, parce que j'ai eu à choisir entre 3 chiens. Parce que bon, le chien, c'était c'est pour voir si le rythme de marche était correspondait. Bon, il y a eu ça, c'était déjà quelque chose de prioritaire. Mais elle correspondait tout à fait à ce que je voulais. Et tous les deux, on a fait énormément de choses. On a pris l'avion, on a été pas mal à l'étranger. J'étais dans les villes, j'étais accompagné d'une personne parce que pour aller à l'étranger, étant non-voyant, c'est quand même une difficulté. Mais bon, j'avais toujours une personne qui m'accompagnait. Et puis moi, mon chien travaillait. Par exemple, quand je suis allé à Rome, la personne avait son petit livre vert pour les itinéraires. Et moi, avec le harnais, je faisais travailler ma chienne dans les rues comme ça. Elle était formidable. Elle était tout le temps avec vous, c'est ça en fait. Vous la meniez partout. C'était une amie. Qui m'accompagnait, mais c'est pour ça vous savez, j'ai encore de la peine. Oh, je comprends que vous ayez beaucoup de peine. J'ai les cendres à la maison et j'arrive, je suis un peu fou pour vous dire, je lui parle. Mais elle vous manque, oui. Elle me manque. Mais bon, heureusement, je vais en avoir un autre prochainement. Alors, j'allais vous demander, oui, c'est ça, comment ça se passe dans ces cas-là? Vous contactez l'association et donc vous allez... disons que l'école de Paris, dont j'ai eu 4 chiens, là, ça va être mon 5e. Oui. Je les ai contactés. Ils voulaient pas me donner un chien vu que j'avais plus d'activité professionnelle. Ils voulaient pas me donner un berger allemand. Je voulais à l'origine un berger blanc, mais ils n'en ont plus. Ils n'en font plus parce que c'est des chiens qui ont plus de difficultés pour s'adapter socialement. D'accord. Et puis, bon, voyant ça, j'ai contacté d'autres écoles. J'ai contacté l'école d'Angers, qui eux n'avaient pas le chien qui correspondait. Et là, j'ai contacté l'école de Roncle, qui est près de Lille. Oui. Et eux, m'ont dit, il n'y a pas de problème, on va vous donner un chien, mais par contre, il faudra que vous circuliez pas mal quand même. Même si vous ne travaillez pas, il faut faire des parcours, il faut que le chien, c'est tout à fait normal. Ah oui, bien sûr, oui. Mais enfin, vous êtes quelqu'un de très actif, de très dynamique, on entend dans... j'essaye d'être et puis, vous allez d'autant plus sortir avec un chien, parce que ça aussi, c'est un facteur de lien aussi. C'est un facteur de lien, parce que moi, je vois avec ma bergère, j'ai eu beaucoup de liens, elle m'a facilité beaucoup les choses, parce que c'est vrai que le beau, chez les personnes voyantes, c'est quelque chose c'est intéressant ce que vous dites. Qui attire. Et oui, vous, c'est pas ça. Vous, comme vous m'avez dit tout de suite, elle était tellement mignonne, mais les gens s'arrêtaient sur elle, parce qu'elle était très belle aussi. Oui, ça arrivait des fois dans les conservatoires, la conservatrice venait, elle se mettait à genoux, c'est la sienne. Ouais. Oui, non, elle était vraiment tellement sympathique. Elle avait un regard fixe. Vous savez, un regard très franc. Et alors, comment vous le sentiez, ça? Parce que vous me parlez de son regard à elle. Parce qu'on me l'a dit. On vous le disait. Oui, d'accord. On m'a dit, oui. Et puis, puis on ressent beaucoup de choses. Oui, vous savez, certainement. On ressent des choses, donc mon chien c'était tout, quoi, c'était prioritaire. D'ailleurs l'année dernière j'ai été opéré d'un cancer et j'ai pas voulu partir me faire opérer tout de suite parce que je souhaitais que ma chienne elle puisse aller dans une famille, qu'elle soit heureuse. Donc j'ai attendu avant d'aller me faire opérer. Oui, vous avez même pris un peu des risques pour vous-même, pour votre santé, pour lui trouver. Oui, finalement j'ai trouvé quelqu'un où elle pouvait être heureuse, parce que des gens me disaient on va te garder ton chien, mais j'ai dit c'est pas facile, un chien qui ne connaît pas la personne, qui ne connaît pas les lieux, ça va être une difficulté. Oui. Tandis que là, elle a été dans un milieu qu'elle connaissait. Donc elle a été heureuse pendant 3 semaines où j'étais hospitalisé. Et elle ne peut pas venir vous voir, même un chien guide, même si son maître est hospitalisé, c'est pas autorisé. Ça peut éventuellement dans la chambre. Oui, éventuellement, d'accord. Mais il faut demander une autorisation auprès de la direction. Oui. Ça pourrait arriver, mais bon, c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable, d'accord. Et est-ce que le prochain, chien que vous allez avoir, vous avez déjà une idée de quand? Oui, je l'ai eu en pension un soir, une nuit, je l'ai eu une nuit. D'accord. Et je la trouve très mignonne aussi, très gentille. C'est un berger allemand, mais très doux. Par
contre, elle est très dominante et il faut que je fasse attention auprès des autres chiens, quoi. C'est embêtant ça alors, oui. Oui, c'est un petit peu embêtant, mais bon. Oui, parce qu'en général, on voit, vous parlez de la douceur et je trouve que c'est ce qui les caractérise. Ils sont calmes, très posés, et même quand ils croisent d'autres chiens, ils travaillent. Ça va contre leur instinct parce que spontanément ils ont envie d'aller se voir. Et là, c'est vrai, vous le dites, ils travaillent, donc ils se réfrènent. Oui. Mais là, si elle est dominante, oui, il manquerait plus qu'elle attaque, qu'elle... On n'ira pas jusqu'à attaquer. De toute façon, moi, je serai vigilant et je l'empêcherai. C'est ça. Oui, c'est vous, Europe, aussi. Donc, vous savez, non, j'ai l'expérience quand même de 5 chiens, là, maintenant. Donc, pour moi, ça ne sera pas une difficulté. Oui. Ça a un coût? C'est-à-dire combien ça vous, auprès de ces associations, ou c'est l'association qui prend en charge? Comment c'est financé? Parce que c'est des dons, justement. Voilà, les gens, c'est important peuvent donner de le dire. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'associations. On ne sait pas, des fois, on a tendance à être méfiant. Mais c'est vrai que l'argent qui est récolté dans les associations de chiens guides va aux chiens guides. Ça, c'est vrai. D'accord, donc ça vous permet, vous, toute personne non-voyante peut obtenir un chien guide. D'obtenir un chien guide, oui. Parce que ça vaut combien? 25 000 Ah euros. Oui, eh oui, c'est énorme. Donc, parce que, il y a quand même du travail. Il y a du travail. Puis il y a des familles d'accueil, il faut des familles d'accueil aussi. Oui, c'est des gens bénévoles. Oui, il faut beaucoup de familles d'accueil. Parce que sans les familles d'accueil, on pourrait pas avoir de chiens guides. Parce que pendant un an, les chiens, il faut les prééduquer, leur apprendre à faire les besoins, aller dans les magasins, prendre l'escalator, faire plein de choses. Donc c'est une prééducation pendant un an. Et puis, parce qu'ils sont trop jeunes pour être éduqués, donc il faut au moins un an pour qu'ils soient à peu près à maturité, quoi. Et oui, ça doit pas être facile d'ailleurs, pour ces familles d'accueil, parce qu'ils passent la première année, on s'attache forcément, mais elles savent, en même temps elles savent pourquoi elles le font, mais à un moment c'est de passer le relais. Ils ont un contrat comme quoi, au bout d'un an, ils doivent redonner le chien. C'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'ai eu des contacts avec. Je suis très respectueux des familles d'accueil parce que je les trouve formidables. Oui. C'est des gens bénévoles. Oui. Ils sont formidables. Je suis très respectueux et c'est quand même une responsabilité. C'est du travail malgré tout. Il faut avoir une certaine liberté quand même. Oui. Et il y a même des gens qui amènent le chien, l'élève chien au travail. Ça arrive des fois. Ah oui, d'accord. À leur travail, ça arrive. Ouais. Donc, en fait, les associations sont toujours à la recherche de familles d'accueil, de dons, évidemment, pour les chiens guides. De dons et de familles d'accueil. Et de familles d'accueil. Ah oui. Ouais. C'est très important, les familles d'accueil. Oui, on s'en rend compte, oui. Oui, parce que j'imagine que il y a une demande importante et il faut pouvoir répondre. Oui, et des fois on reste en relation avec ces familles d'accueil, on devient amis. Ah oui. Oui, on arrive à être amis. Moi, j'ai pas tellement eu de chance de ce côté-là parce que la famille d'accueil qui a eu un de mes chiens est partie à Bordeaux justement. Donc j'ai plus de relation. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus de relation. Et puis la famille de ma première chienne, je l'ai pas connue. D'accord. Et puis il y a un des chiens que j'ai eu aussi. J'ai eu des contacts. Je les ai reçus chez moi. On a mangé ensemble, tout ça. C'est important ça aussi. C'est surtout important aussi pour les familles d'accueil parce que les familles d'accueil ont eu C'est gratifiant de voir aussi le travail et l'investissement qu'elles ont mis en temps. C'est vrai. C'est de voir le résultat, de voir que. Voilà, c'est ça. Et puis voir qui est remis le chien parce que ça les sécurise. De voir certainement. Que le chien est heureux, quoi. Oui. Le chien est heureux parce que pour moi, ce qui prime d'avoir un chien guide, c'est que mon chien d'abord soit heureux, quoi. Parce que pour moi, c'est ma famille, il fait partie de moi-même. Je comprends, bien sûr. Elle sera certainement très heureuse avec vous, cette chienne. Je ferai en quelque sorte. C'est vous qui lui donnez le nom, qui choisissez? Non, elle l'a déjà. C'est selon des années. L'année dernière, c'était les M. Cette année, c'est les N. Donc moi, la mienne s'appellera Mitty. M-I-T-T-Y. C'est joli, c'est mignon. Et donc voilà, c'est eux qui donnent le nom. Bon, on peut le changer si on veut, mais enfin bon, moi j'en vois pas. Oui, autant non, pas trop perturbé. Je vous remercie beaucoup, Claude, pour votre témoignage, parce que grâce à vous, on a appris beaucoup de choses et déjà. Puis, j'espère que des gens pourront donner un peu d'argent pour qu'on ait, parce que disons qu'il y a toujours une centaine de personnes qui attendent un chien guide. Ah oui. Tous les ans, il y a énormément de gens. Il faut la queue les gens parce que ça coûte cher, puis il faut quand même un certain temps pour les éduquer, donc c'est un peu compliqué, donc voilà, donc
Bah on est en cette période de fête, on le voit, ça y est, les courriers arrivent, on est très sollicité par les associations. Bah oui, donc bien, on beaucoup, pensera beaucoup. à vous quand on recevra ces courriers, parce que c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. J'espère, parce que moi, c'est fait, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui attendent. Dans la vie, il faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. Ben, vous savez, je reçois des messages justement pour vous qui vont tout à fait dans le sens de ce que vous venez de nous dire sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Il y a Patrick qui dit: je suis ébloui par la détermination et la force de caractère que démontre Claude. Il donne une leçon de vie et de courage, comme quoi, quand on veut, on peut, grâce à la volonté Caroline, et l'envie de réussir. Et il dit: chapeau, vous êtes un exemple, gardez cette force et cette joie de vivre, ne changez rien surtout. Et puis à 68 ans, la vie n'est pas finie. Je vous embrasse, Claude. Rappelez-nous, tiens, quand vous aurez votre chienne, ça nous ferait plaisir d'avoir des nouvelles. À bientôt. Je vous embrasse. À l'occasion. Au revoir, Claude. Je suis tombé sur Paul qui est très charmant. Merci, Caroline. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci, au revoir. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.